Entendre Jean-Jacques Misset et finalement François Ondika, on comprend que beaucoup de Camerounais font d'énormes espoirs en Samuel Eto'o-Fils, qui est désormais le président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o-Fils qu'on a vu au four et au moulin, on l'a vu, je veux dire, sur tous les fronts, avec les joueurs, avec les supporters, avec même les rescapés de la bousculade d'Olembe. Par contre, maître Christian Timban, vous n'avez eu de cesse de remettre justement en question ces actions, les actions menées par le président de la FECAFO ces derniers jours, la réception de la jeune malvoyante qu'il a interpellée dans une vidéo, la visite de reconfort aux victimes de la bousculade, la rencontre entre ces victimes et les Lions indomptables pendant une séance d'entraînement. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement, maître? Bon, voyez-vous, je n'ai pas un problème avec le goléador. Sur le plan footballistique, Samuel Eto'o, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Ça c'est clair. Hein. D'ailleurs, je le supporte beaucoup sur le plan football. Et là, vous avez constaté que je ne le critique pas dans son domaine. Je critique ce qu'il fait à côté. C'est-à-dire, par exemple, quand il va prendre une petite malvoyante, il expose pour faire de la communication. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Et que vous voyez qu'il y a une horde de journalistes, de communicateurs qui se mettent dans les réseaux sociaux. On se pose bien la question, quel est le but? Est-ce que ça fait avec le football? Moi, je ne parle pas de ces ambitions politiques, mais je dis l'instrumentalisation du malheur, de la douleur des hommes. Moi, personnellement, parce que je suis un chrétien, je suis un prédicateur de la parole, ça me fait très mal. Donc, j'ai mon côté humain. Et avec ça, je ne badine pas. Alors, il y a plein de Camerounais qui je vais même dire, qui financent au quotidien des orphelinats, des centres des handicapés, des personnes vivant avec le handicap, des centres des aveugles, des muets, des Camerounais qui le font chaque jour, mais il n'y a pas cette surexposition médiatique. Alors je me pose bien la question, pourquoi il fait tout cela? Quelque temps après, par rendre visite aux malades, aux blessés du stade Olembe, voit ce petit bébé qui était encore hospitalisé, ces jeunes filles qui étaient encore hospitalisées, les prendre, aller les amener, les balader auprès des Lions indomptables. En réalité, ce n'était pas les Lions indomptables, c'était lui, parce que c'est lui qui parlait, c'est lui qui envoyait, oui, et toi, et oui, il aime beaucoup, on parlait de lui. Ça veut dire qu'il y a toute une médiatisation, une communication que je trouve et instrumentalisée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je n'ai pas un problème personnel de Samuel Eto'o, que je considère comme un très grand joueur. J'ai un problème avec ses comportements en tant qu'individu. Et là, il a touché des domaines. Et en tant qu'individu, je reprécise, tant qu'il n'aura pas donné des clarifications sur le cas de Nathalie Koua, parce que moi, je n'oublie pas. Pour moi, c'est un scandale. On ne peut pas avoir des relations avec une fille et du jour au lendemain, sa nudité est exposée. Et que M. Eto'o ne nous explique pas ce qui s'est passé. En fait, vous faites. Mais je veux savoir. Est-ce que votre analyse des récentes actions de Samuel Eto'o-Fils se base justement sur ce qui s'est passé avec la jeune dame, Nathalie Koua? Alors, je ne critique pas le jeune homme qui est président de la FECAFO. Ça, je vous dis que j'ai un problème. Sa médiatisation des cas des malheurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, si c'était une autre personne qui le ferait, j'aurais eu la même attitude. Mais il y a une sorte de confusion dans les esprits. On croit que, bon, on ne doit pas critiquer Samuel Eto'o parce qu'il a beaucoup joué pour le Cameroun, parce qu'il a fait beaucoup pour le Cameroun. Non. Samuel Eto'o, pour moi, il y a des zones d'ombre sur la personnalité, sur l'individu. En commençant par l'affaire Nathalie Koua. On ne peut pas être soupçonné d'avoir exposé la nudité d'une femme, des scènes, des photos qu'elle vous a pas envoyées, et que maintenant, ces photos-là se retrouvent à l'extérieur, dans les réseaux sociaux, où on voit toujours jusqu'à présent, on voit la nudité de cette fille sur Internet. Alors aujourd'hui, je ne peux pas effacer, moi je ne peux pas regarder cet homme comme ça. Donc en tant que leader, comme il veut se présenter comme leader de la société camerounaise, je dois vérifier son comportement. Et c'est ce que je suis en train de faire, et je décris et je dénonce certaines attitudes. Mais en tant que président de la FECAFO, son projet, il est certainement bon, je ne sais pas très bien jusqu'où il ira, en tant que footballeur, merveilleux footballeur, mais quand il veut se positionner en leader, en quelqu'un qui montre le côté humain, il veut montrer le côté humain, il veut resocialiser la société camerounaise, je dis, ah non, 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 vous n'allez pas faire cela, vous n'allez pas vous comporter de cette manière-là,
parce qu'il y a des zones d'ombre dans votre façon de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça n'a rien à voir avec alors Samuel Eto'o. Alors, Maître, vous parlez justement de la générosité de Samuel Eto'o. Je veux dire, d'aussi loin que qu'on s'en souvienne, le goléador camerounais a toujours été généreux et toutes ses actions n'ont pas toujours été exposées à la lumière. Pourquoi est-ce que ce monde... Oui. Non, je n'ai aucun problème avec la générosité. Cette générosité-là qui ne s'est pas vue, qui a fait du bien à certaines personnes. Mais j'ai un problème avec cette générosité qui s'expose et cette générosité-là, en réalité, qui n'est pas saine pour moi. Qui n'est pas saine pour moi, qui a d'autres visées. Et ça, je suis obligé de dénoncer en disant que non, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas accepter. Dès que quelqu'un fait un moindre petit geste, il y a tous les journalistes, toute la communication qui est là. Or, il y a même des Camerounais qui font plus. Je dis bien plus. Je connais des Camerounais qui financent des orphelinats, qui sont dans la diaspora, qui ont créé des orphelinats. Personne n'allait faire un seul reportage. Mais prendre des cabinets de communication parce qu'on a pris une petite aveugle et qu'on commence à jouer sur les émotions des populations en montrant ça, parce qu'on a des objectifs à atteindre, je trouve que c'est de l'expérimentation, je trouve que c'est malsain. C'est ce que je dénonce.